Pourquoi tout le monde entier est en train de souffrir? C'est qu'ils se sont ligués contre la parole de Dieu. Celui qui donne la paix au cœur. L'homme ne peut jamais se liguer contre Dieu et avoir la paix. Celui qui donne la paix, c'est Jésus. L'évangéliste Paul Dodji Numonvi est né des parents chrétiens. Il a été baptisé en 1987 par le pasteur Lemou Essoyam. Le jour de son baptême, le pasteur a fait une déclaration sur sa vie. Je cite, « Ce jeune homme que vous voyez est une coupe que Dieu utilisera puissamment. » D'un prédicateur itinérant à Lomé, il a accepté d'aller s'installer dans son village natal, Kové, sur instruction divine après beaucoup de réticences. Aujourd'hui, il dirige le plus grand camp de prière au Togo. Il a rendu ministère en Asie, aux États-Unis, en Europe et dans plusieurs pays africains. Ces séminaires d'évangélisation rassemblent des milliers de personnes. Le Seigneur l'utilise puissamment pour guérir toute forme de maladie. Et de par son ministère, des milliers d'âmes sont sauvées. Il est marié à Sidonie Numonvi et ensemble, ils ont 2 enfants. Sous vos acclamations, veuillez recevoir l'évangéliste Paul Dodji du Togo. Alléluia. Amen. Quand je vois la bonté de mon Dieu briller sur les toits de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. Alléluia. Quand je vois la bonté de mon Dieu briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Bénit le Seigneur. Mon âme 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 bénit le Seigneur. bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Oh, quand je vois la bonté de Jésus, de mon Dieu, briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. Alléluia, quand je vois la bonté de mon Dieu briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. mon âme Bénit le Seigneur. mon âme Bénit le Seigneur. le Seigneur, mon âme Bénit le Seigneur. mon âme bénit le Seigneur, mon âme
Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Oh, 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 mon âme bénit le Seigneur. Abraham est mort. Dieu d'Abraham, Isaac est mort. Dieu d'Isaac, Jacob est mort. Dieu de Jacob, tu fus le Dieu de nos prédécesseurs. Tu demeures le même Dieu aujourd'hui. À cause de ton amour, tu nous as encore amenés ici au Sénégal, précisément à Dakar, pour le salut de certaines âmes. Parce que ces âmes te sont chères. En qualité d'un bon père, tu parles à tes enfants. Et depuis les âges, ce sont des personnes que tu utilises. Tu as vu encore les moindres de tes coupes que tu voudrais utiliser. Cela ne voudrait pas dire que nous sommes meilleurs ou bons. Mais à cause de ta grâce, Père, nous voici. Nous nous confions à toi. Tel que tu voudrais nous utiliser, Père, utilise-nous ainsi. Ton peuple est à l'écoute. À travers nous, parle-leur. Amen. 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 Soyez s'il vous plaît. Amen. Amen. Mon épouse, mes enfants, tous les ouvriers du camp de prière, Jésus est la solution, vous transmettent leur salutation en Christ. Merci infiniment Dieu. Et je remercie également l'homme de Dieu, le pasteur Félix Ndiaye et son épouse. Dieu a aimé et l'a placé à la tête de l'église des assemblées de Dieu du Sénégal. C'est une joie pour moi. Et parce qu'il nous invite pour la 3e fois. Et si ce n'était pas à cause du Covid, nous serions ici depuis les années antérieures. Et je remercie également le comité, le staff, les diacres et les diaconesses qui travaillent avec lui. Je remercie également Dieu pour la vie de cette église. Alors ceux qui étaient là avant que je ne vienne les années antérieures. Alléluia. Amen. Ba maison pasteur yo kata miabe comité des sages maintenant là au équipe que ne kolomido ena réveil à le Dakar. Je remercie également le pasteur Bamaison qui m'a accompagné, les membres du groupe des sages, bref, toute l'équipe qui m'a accompagné pour ce réveil spirituel à Dakar. Je remercie le Seigneur pour leur vie. Je suis très content parce que le Seigneur m'a encore conduit ici à Dakar pour la 3e fois. Quelqu'un répond Amen. Alléluia. Amen. Cette église
qui est une église qui regroupe plusieurs nationalités. Parce que les gens viennent étudier ici. Et quelqu'un, après ses études, repart au pays. Alors, les années au cours desquelles j'étais venu, il y avait plusieurs étudiants qui étaient ici. Et je crois que plusieurs sont partis après l'obtention de leur diplôme et d'autres sont encore venus. Alors, pour ceux qui ont décidé non seulement pour venir fréquenter ou étudier ici, mais avoir encore une meilleure et bonne relation avec Dieu, que Dieu les bénisse abondamment. Alléluia. Amen. Apôtre Paul L'apôtre Paul dit: ce que je suis aujourd'hui, ce n'est pas moi-même qui l'a fait, mais c'est une grâce. En vérité, comme je viens d'être présenté, je suis prédicateur. Et je suis le responsable du camp de prière qui est basé à Kbové. Jésus est la solution. Le responsable du camp de prière, Jésus est la solution. Lors de nos séances de prière, nous regroupons au moins 10 000 personnes au minimum. Au minimum. Ça prouve que Dieu accomplit de grandes choses à travers nous et à travers également le monde entier. Les gens viennent de part et d'autre. Je travaille avec des pasteurs, ouvriers et ouvrières qui sont au nombre de plus de 200 personnes. L'équipe qui travaille en place avec nous au Togo. De même, Dieu m'a fait grâce. J'ai fondé une école du primaire jusqu'au lycée. Et j'ai également créé un internat. Et même dans notre internat au Togo, il y a des Sénégalais. Et il y en a qui sont venus de la France, Sénégal, du Bénin, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso. Et ils sont dans notre internat pour les études. Et la dernière fois, lorsque le président Félix Ndiaye était au Togo, il a fait un tour sur le camp. Il a fait également un tour à l'école et à l'internat du complexe scolaire Jésus est la solution. Il a vraiment été touché par la réalisation. Il a vu les œuvres que le Seigneur a accomplies à travers nous, non seulement sur le plan spirituel. Et au camp de prière chez nous, les jours ordinaires, en dehors de nos grandes séances que nous organisons à la fin du mois, nous comptons au moins 1000 personnes sur le site tous les jours. Nous avons plus de 200 cellules uniquement pour les malades mentaux, ceux qui sont mentalement troublés. Nous prions pour eux, ils reçoivent guérison. Les cellules, la plupart des temps, sont remplies au point où on ne trouve même plus là où héberger les gens. Et Dieu nous utilise pour guérir. Et par la grâce de Dieu, après mes enseignements, quand je commence par prier, la plupart des temps, je le dis, ce n'est pas moi-même qui prends la parole, mais lorsque Jésus me donne le micro, jusqu'à ce que je ne m'en aille m'asseoir, les paralytiques se lèvent. Les aveugles recouvrent la vue.
Et les sourds entendent. Les malades mentaux recouvrent le sens. Les cancers disparaissent. Le VIH-Sida disparaît. Et ceux qui étaient destinés à l'enfer, le ciel les ramène à la vie éternelle. Et surtout, Dieu m'a encore conduit chez vous. Je m'en vais vous dire que jusqu'à la fin du programme cette semaine, tu verras la gloire de Dieu. Je dis, tu verras la gloire de Dieu. Réponds plus fort. Amen. 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 Alors, le thème retenu pour ce réveil spirituel, c'est de gloire en gloire ou de la souffrance à la gloire. De la souffrance à la gloire. Quiconque entend parler de la gloire, l'argent ne donne pas la gloire. Les diplômes universitaires ne donnent pas la gloire. Le rang social, la position sociale ne donne pas la gloire. Alors ces choses que nous venons de citer donnent juste l'honneur et la considération. Donne juste l'honneur. Mais ne donne pas la gloire. Mais Dieu, sa gloire, révèle toujours la gloire dans la vie de l'homme. Et celui qui a la gloire peut aussi avoir l'honneur. Mais celui qui a l'honneur peut ne pas avoir la gloire. Alors nous qui sommes chrétiens, nous avons quelque chose que les autres n'en ont pas. C'est vrai, nous n'avons pas l'honneur, mais nous avons la gloire. Et j'explique la gloire en disant, la gloire est le grand frère ou l'aîné de l'honneur. Et celui qui a la gloire traîne aussi derrière lui l'honneur. Mais celui qui a l'honneur ne traîne pas derrière lui la gloire. Ce qui veut dire que nous avons quelque chose. Et je venais de le dire que l'argent n'offre pas la gloire. Mais Dieu donne la gloire. Et cette gloire de la souffrance, ou lorsque tu seras sorti de la souffrance, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Et cette gloire viendra dans la vie de quelqu'un. Réponds Amen. Réponds plus fort Amen. Alléluia. Amen. Nous allons lire un passage qui concerne un peu le thème qui a été retenu et après cela, nous allons prier. Actes chapitre 3, verset 6. Lisons dans Actes le chapitre 3, le verset 6. Actes le chapitre 3, le verset 6 nous dit. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes bien clairs là. Le passage que nous venons de lire, nous parle de Pierre et de Jean. Et nous parle également d'un paralytique. Et
Et cette personne, elle est née. Et depuis sa naissance, il n'a jamais marché. Si on l'appelle homme, ça veut dire qu'il a grandi. Vu l'âge qu'il a, il est déjà au-delà de 40 ans. Voilà la raison pour laquelle il est appelé homme. La Bible nous dit depuis sa naissance, il n'a jamais marché. Mais il est aussi né dans une famille. La famille dans laquelle il est né, c'était une famille pauvre. Car les gens sont bien sûr des paralytiques. Mais ils n'ont pas l'habitude de rester dans les ruelles. Parce que leurs familles sont riches. Alors un riche ne va jamais accepter à ce que son enfant se retrouve au bord de la rue. Il y a des paralytiques qui sont bien positionnés, qui ont un bon rang social, simplement parce que les membres de leur famille sont riches. Ils les ont aidés à étudier. Et ils sont des diplômés. Mais cette personne, il est malade. Bien sûr paralysé. Il n'a jamais marché. Mais on lui déposait à l'entrée du temple, à l'entrée de la chapelle. Dans l'intention, ce sont les enfants de Dieu qui prêtent toujours de l'aumône. Quand ils seront de passage, ils pourront lui donner de l'argent. Quotidiennement, il mendiait. Alléluia. Amen. Il mendiait quotidiennement. Mais il était encore là-bas un jour. À la 9e heure, qui constituait 15 heures, heure juive. Pierre et Jean allaient donc à l'église. Alléluia. Amen. Et ayant vu la façon dont les hommes de Dieu étaient habillés, parfois les hommes de Dieu s'habillent correctement. Et tu les verras comme des multimilliardaires. Mais en réalité, ils n'ont pas de milliards sur leur compte bancaire. Mais Dieu les a embellis. Quelqu'un répond Amen. Dieu les restaure. Et la Bible nous dit, lorsque Pierre et Jean avançaient, il les observait attentivement. Il les observait attentivement. Il s'est dit, ceux-là, je recevrai assez d'argent chez eux plus que les autres. Parce qu'ils sont bien habillés. Alléluia. Amen. Mais ils avaient quelque chose qui dépassait de l'argent. C'est pourquoi j'ai dit, l'argent en aucun cas ne peut donner la gloire. Mais l'argent donne seulement l'honneur. Mais la gloire est plus grande que l'honneur. La Bible nous dit, lorsque Pierre et Jean étaient arrivés à son niveau, il les observa et leur demanda de l'argent. S'il vous plaît, donnez-moi de l'argent. Et Pierre lui répondit, nous n'avons ni de l'or, ni de l'argent. Nous n'en avons pas pour te donner. Mais nous avons quelque chose. Et ce que j'ai, je te le donne. Ce que l'on a, c'est ce qu'il peut donner à l'autre. Si tu possèdes quelque chose, est-ce que tu peux encore donner à quelqu'un d'autre? Si je viens ici, ce n'est pas l'argent que je vais donner à quelqu'un. Non. Si c'est l'argent que nous voulions distribuer ici,
Les gens ne vont même pas te céder le passage pour que tu viennes ici. Mais nous avons quelque chose qui dépasse de l'argent. Que les gens méconnaissent. La chose est plus précieuse que de l'argent. Et Pierre a dit, nous n'avons ni argent ni or. Mais ce que nous avons, nous te le donnons. Maintenant même. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Immédiatement, avait les os courbés et il n'a jamais marché. On a appelé le nom de Jésus. Commencez par se redresser. Les os se sont redressés. Les os se sont redressés. Les os ont entendu un nom. Ce n'est pas le nom d'un milliardaire. Ce n'est pas la position. Ni une force ou un pouvoir. Mais un nom. Le nom, ce nom-là qu'ils ont entendu, ce nom libère l'homme de la souffrance jusqu'à la gloire. Et cette gloire, la vie de quelqu'un, on recevra cette gloire. Quelqu'un recevra cette gloire. Dis Amen. Plus fort, Amen. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit que cet homme qui avait les os courbés s'est levé. Et lorsqu'il s'est levé, une force a intégré ses pieds. Alléluia. Et il a commencé par marcher. Oh, amen. Amen. Il a commencé par marcher. Ils ont dit, nous n'avons rien à te donner. Nous n'avons pas de l'or. Nous n'avons pas de l'argent. Mais nous avons quelque chose. Ce que nous avons à te donner. Lève-toi. Jésus. Jésus. Si quelqu'un possède Jésus, la personne possède quelque chose que les autres n'en ont pas. Mais nous, malheureusement, ne le savons pas. Nous qui avons Jésus, nous ne le savons pas malheureusement. Je voudrais qu'on prie ce soir. Nous avons quelque chose. Tu peux répondre plus fort, Amen. Et ce que nous avons libère de la souffrance. Ce que nous avons libère des épreuves difficiles que nous traversons. Ce que nous avons libère l'homme des maladies que nous traversons. Ce que nous avons libère l'homme de la honte. Ce que nous avons libère l'homme des difficultés. Et la chose se manifestera ce soir. Même. Tu quitteras la souffrance et tu vas te retrouver dans la gloire. Alléluia. Amen. L'homme s'est levé. Il mendiait au bord de la route. Et les gens le connaissent bien comme mendiant. Mais ce jour-là, quelque chose a lieu dans sa vie. Écoutez-moi s'il vous plaît. Ce qui a lieu, c'est que il était arrivé dans le temple. Au lieu que les gens se réjouissent, lors de la louange, l'homme aussi qui était paralytique a commencé par danser. Les gens l'observaient. N'est-ce pas le monsieur qui avait l'habitude de mendier au bord de la route? N'est-ce pas lui qui était à l'entrée du temple? Les gens le dépassaient. Ils lui donnaient de l'argent. Mais l'argent ne lui a toujours pas donné la gloire.
Et l'argent ne lui avait pas aussi donné l'honneur. Il était toujours là-bas. Et lorsque la puissance de Dieu est descendue, la puissance de Dieu lui a donné la gloire. Elle a donné aussi l'honneur. Et ce soir, nous accomplissons la vie de quelqu'un. Ce mystère s'accomplira dans la vie de quelqu'un. Réponds Amen. C'est pourquoi je me réjouis. Même hier, je le disais. Que si je me lève maintenant de ma maison à Kové et je marche, je vais à pied. Et je dis simplement aux gens que je vais à Lomé, la capitale du Togo. En moins de 15 km, quelqu'un va commencer par dire, n'est-ce pas nous mon vie? La personne va venir s'arrêter auprès de moi. Où vas-tu, monsieur? Je vais lui répondre, je vais à Lomé. Alléluia. Amen. La personne va me poser la question à savoir, et tu vas à pied? Lorsque je répondrai oui, il va dire non, c'est pas bien. Tu peux pas aller à Lomé à pied. Tu verras que je vais bien sûr arriver à Lomé. Et le véhicule qui allait me déplacer, ce serait étonnant. Parce que les gens savent très bien que j'ai une grâce. Et ils ne vont jamais accepter à ce que j'aille à pied ou je marche jusqu'à Lomé. Et si je veux aller par exemple au Burkina et que je quitte avec 0 francs et que je sors de ma maison et je dis que j'irai au Burkina à pied, je vais emprunter le chemin. En moins de 2 km, si je marche 2 km, ça veut dire que j'ai trop marché ça. Les gens diront non. Où vas-tu? Je leur dirai que je vais au Burkina. Et tu vas à pied? Quelqu'un dira non. Je vais te déplacer avec mon véhicule. L'autre dira non, lui là il ne peut pas aller au Burkina à bord d'un véhicule. L'autre dira que c'est lui qui va payer le billet pour mon déplacement sur le Burkina. Le Burkina, il me sort pour Dieu, avion, mais moi qui ai quitté à la maison à pied pour le Burkina, finalement, je vais atterrir par un vol. Pourquoi? Parce que j'ai une gloire dans ma vie. Quelqu'un répond Amen. Et cette gloire m'a libéré de la souffrance où j'étais. Et va me mettre donc dans une nouvelle gloire. Car ce Jésus que j'ai, j'ai en plus de la gloire l'honneur. C'est pourquoi quiconque m'écoute, Jésus dépasse de l'argent. Jésus dépasse des milliards. Jésus dépasse les positions auxquelles nous aspirons. Jésus dépasse les pouvoirs et puissances que nous avons. Parce que la puissance de Jésus fait marcher les paralytiques. Sans consultation. Sans consultation. Sans bilan. Sans bilan de santé. Jésus-Christ. Il transforme les maladies mortelles en vie. Mais pour aller voir un médecin, tu dois passer d'abord par une consultation. On dit il y a un grand médecin, un médecin influent, ou un professeur en médecine. C'est un professeur en médecine, lui là.
voir. Elle a une consultation. Il te fera d'abord une consultation. Elle a bien analyse. Il va te demander des analyses. Bilan. Il te demandera des bilans de santé. Même tu peux aller en Amérique pour les bilans de santé. Mais tu vas toujours revenir. Les ministres de ce monde. Les chefs d'État de ce monde. Ils ont visité de grands professeurs. Ils ont dépensé des millions pour obtenir la guérison. Mais toujours ils ne sont pas guéris de leur mal. Le mal est toujours là. Mais il y a un docteur, un médecin. Sans consultation. Et sans consultation. Ce médecin. Docteur Jésus. Son nom c'est le docteur Jésus. Il prend l'homme de la souffrance jusqu'à la gloire. Et ce soir, il le fera dans la vie de quelqu'un. Il guérira quelqu'un. Il va libérer quelqu'un. Si quelqu'un croit, cela s'accomplira dans sa vie. Dis Amen, Amen. Oh, amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors ce soir, nous allons prier. Bien-aimés, nous avons une grâce. Et c'est cette grâce-là que les gens comme Pierre avaient. Il a dit, nous n'avons ni de l'argent ni de l'or. Mais nous avons quelque chose. Je crois bien que le malade va se poser la question à savoir qu'est-ce qu'ils ont en dehors de cela. Qu'est-ce qu'ils donnent? Qu'est-ce qu'ils voudraient bien m'offrir en dehors de l'argent? Et que cette chose dépasse de l'argent. Et que cette chose dépasse de l'argent. Y a-t-il encore quelque chose qui dépasse de l'argent? Parce que les nations qui ont de l'argent se disent les plus puissants dans le monde. Mais il y a encore quelque chose plus que de l'argent qui libère de la souffrance, qui libère des peines, qui libère des maladies, qui libère de l'infécondité, qui libère de la souffrance. Si tu vis des persécutions spirituelles, la personne délivre l'homme de ces situations. Et son nom, et c'est son nom que nous allons invoquer ce soir. Je voudrais que quiconque présent en ce lieu, jusqu'à la fin, que tu quittes la souffrance et que tu te retrouves dans une nouvelle gloire. Peut-être tu es étudiant, tu es déjà arrivé dans la vie ici. Et lorsque tu as commencé les études, les esprits de famille te persécutent. Et la façon dont tu brillais dans ton pays d'origine, avant d'arriver ici, tu ne comprends plus rien dans les études. Les démons sont en train de te troubler. Ils veulent troubler tes études. Ils ont menti. Ils ont menti. Tu ne repartiras pas de ce pays sans diplôme. Tu obtiendras ton diplôme universitaire pour lequel tu es venu ici. Qu'un démon le veuille ou pas, tu obtiendras ton diplôme universitaire. Tu ne fais que des cauchemars ces derniers temps. Tu ne fais que de mauvais rêves. Parce que les démons te persécutent. Écoute bien. Ils ne te vaincront jamais. Aujourd'hui, jusqu'à la fin de cette semaine, tu les vaincras. Tu les vaincras. Au nom de Jésus. Tu es fatigué de la vie. Mais il y a quelqu'un
qui libère de la souffrance à la gloire. Une minute, nous allons nous lever et nous allons prier ce soir. Celui qui est dehors, les gens le dépassaient et entraient dans le temple. Mais ce jour-là, lui aussi, il a fait son entrée dans le temple. Les gens te dépassaient. Mais aujourd'hui, toi aussi tu les dépasseras. Toi aussi tu les dépasseras. Je voudrais une fois dire à tous les chrétiens, nous avons reçu Jésus pour aller au ciel. Mais laissez-moi vous répéter encore quelque chose. Nous avons quelque chose que les païens n'en ont pas. C'est pourquoi lorsque nous allons commencer la prière, que chacun soit inspiré dans la prière. Alléluia. Il guérit les malades et ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours. Il ne change pas. Dieu va faire des miracles. Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérit les malades, ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours. Il ne change pas. Dieu va faire des miracles. Des miracles. Dieu va faire encore. 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 Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles. Des miracles. Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il Ne change pas. Dieu va faire des miracles. Des miracles. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérit les malades et ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles. Des miracles. Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérit les malades et ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va faire encore. 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 Alléluia. Il guérit les malades et ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles. Des miracles. Dieu va faire encore. Tous ensemble, nous allons prier ce soir. Nous traversons différentes situations. Cet homme, il était sorti de la souffrance. Il était sorti de la souffrance de paralysie. Il est sorti de la souffrance de mendicité. Parce que c'était lui qui mendiait. Mais lorsque la gloire de Dieu est descendue, il est sorti de la souffrance de la maladie. C'est pourquoi ce soir, toi et moi, nous allons prier. Je sais ce que tu traverses. Mais l'Esprit de Dieu va te délivrer. L'Esprit de Dieu va te guérir. Puisque c'est le premier jour, nous n'allons
vont pas trop durer, mais Dieu va se manifester puissamment. Fais un effort pour recevoir ton miracle ce soir. Et partout où tu me suis, Jésus va te guérir. Jésus va te délivrer. Que les fardeaux lourds seront ôtés de ta vie. Priez maintenant, priez maintenant. Priez maintenant. Ouvre ta bouche et prie. Explique tes problèmes à Jésus. Dis-lui tes problèmes. Dis-lui tes problèmes. Nous traversons différentes situations. Barabashata. Sharabababaya. Shababarabaya. Shababarabashata. Shabarabaya. Mandorobo Shabrayande. Shabarabarababu. Mashera Baboria Babaya. Mashende Beberebea. Makarobo Shatarababa. Shabarabaya. Okoborobo Sundaya. Brakatabayande. Akabaraba Shende Beberebea. Bakotomba Serianda Baika. Rababaraba Shete Berebea. Ouvre ta bouche, prie maintenant, prie maintenant. Dis tes difficultés à Dieu. Explique-lui tes problèmes. Shabarabaya Sheta Babarabaya. Prie donc ce soir. Les souffrances, tes maladies, tes persécutions. Rokotomba serianda baika. Lorinda baseka talababaya. Roboshonda babarabaseka. Ibebere sunda baika taya. Indele soria babarabaya. Mandele boshonda babarabayaka. Rokotomba serianda baika talababaya. Robaseka barabaya. Nous avons crié au nom de Jésus. Écoutez-moi s'il vous plaît. Nous avons crié au nom de Jésus. La première chose que nous pouvons constater dans la vie de ce paralytique, c'est qu'il était né dans une famille pauvre. C'est ce qui a fait que depuis sa naissance, puisqu'il était paralytique, ils l'ont juste placé au bord de la route afin qu'il puisse mendier. Si la famille avait les moyens, ce jeune homme ne serait pas au bord de la route. Alors, la première prière que nous allons faire, souvent je dis quelque chose. Après avoir examiné le monde, les personnes qui ont le plus besoin de la bénédiction, ce sont les chrétiens. Parce que c'est nous qui organisons des campagnes d'évangélisation. C'est nous qui achetons des terrains pour bâtir des églises. De même, c'est nous qui connaissons la dîme. Les païens, le monde ne connaît pas ce que nous appelons la dîme. Alors ce qui est la pauvreté doit quitter ta vie. Si tu es étudiant, après l'obtention de ton diplôme, tu dois travailler. Tu dois gagner d'emploi. De même, si tu fais un travail, tu dois prospérer en ce que tu fais. Alors nous allons prier maintenant et nous lever contre la pauvreté.
la souffrance extrême, le chômage, la main-vente, la fixité dans les affaires, la fixité ou la récession dans l'élevage comme dans l'agriculture, les endettements, que ces fléaux quittent nos vies, que tout le monde prie maintenant. Nous allons nous lever contre la pauvreté. Prie maintenant là où tu es. Prie là où tu es. La pauvreté. La pauvreté. Que la pauvreté s'en aille. Que la pauvreté s'en aille. Que la pauvreté s'en aille. Arababasheta. Bekete barabayanda. Bakotomba serianda Bakotomba barabaya. Au nom de Jésus. Amen. 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 Écoutez-moi s'il vous plaît. Amen. Amen. Nous prions. Je voudrais qu'on soit plus fervent dans la prière que ça. Soyons beaucoup plus fervents dans la prière que ça. Alléluia. Amen. Parfois, tu vas observer une église qui commence par bâtir son temple. Et l'église peut passer 10 ans, 15 ans à bâtir le même temple. À cause des moyens des chrétiens qui sont dans cette paroisse. Mais parfois vous verrez une seule personne qui va faire un projet de bâtir une maison à 7 étages. Et dans une durée d'1 an, cette maison sera bâtie. Une seule personne. Parce que Dieu a béni la personne. Mais 1000 chrétiens peuvent être dans une même chapelle. Et prendre même 15 ans à bâtir une même église, une même chapelle. À cause des moyens ou à cause du manque des moyens financiers. S'il vous plaît, nous n'irons pas au ciel avec de l'argent. Mais nous en avons besoin pour servir Dieu. Quelqu'un répond Amen. Alors si tu es dans cette chapelle et nous prions contre la pauvreté, ne tiens pas compte des biens de tes parents. Toi aussi tu vas travailler. Dis à Dieu qu'il doit te bénir. Et pour que tu puisses investir dans son œuvre. Pour que l'œuvre de Dieu avance. Alors la souffrance, le chômage, l'endettement, la mévente, la récession dans le commerce, travailler sans avoir la promotion, ces fléaux, ces vices doivent quitter nos vies. Prie maintenant au nom de Jésus. Levez-vous contre la pauvreté. Résiste à la pauvreté dans Okotomba seria babaya. Basoro boboro boboro sunda babara. Okotomba barabayanda. Basheta brayande. Okotoro bosuba babaya. Ibaba baba babara. Ibara babara basoyo boya. Éternel,
L'esprit de pauvreté. L'esprit de souffrance. L'esprit d'endettement. L'esprit de chômage. Que cet esprit quitte nos vies. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons encore prier. Et la requête pour laquelle nous allons prier maintenant, nous sommes nés dans différentes familles. Et certaines familles sont vraiment dangereuses spirituellement. Spirituellement, il y a des familles qui sont dangereuses. Et toi aussi, tu es né dans cette méchante famille. Du côté paternel comme du côté maternel. Ou peut-être ton pays d'origine ou ta ville d'origine. Et ces esprits ne veulent jamais que tu réussisses ta vie. Nous allons nous irriter dans la prière et dire tout genre de démons. Répète avec moi, tout genre de démons qui se lèvent contre ma vie. Jamais ils ne pourront vaincre. Qu'ils plient bagage maintenant. Chasse-les maintenant de ta vie. Chasse-les de ta vie. Tout genre d'esprit qui m'empêche d'avoir la bonne santé. Oh Jesus! Oh Jesus! Bakababaraba sheterebebebe. Barababa shebarababarabaya. Okotorobobo sunda babaraba. Rokotorobobo suriandabaya. Barababa sundelebebe. Abayanda basataya. Serianda babaraba. Roborobo shekabaraba. Serianda babarabaya. Roborobo. Akotobobo sunda. Babaraba surianda babarabaya. Indelebebe surabarabaya. Rakotomba serianda baikatara baba. Rakotorobobo surianda baika. Rakate babaraba. Rakotoba baraba. Kebabaraba shebabarabaya. Rakatamba serianda babaraba. Rakotomba serianda babaraba. Rakatamba boka babaraba. Reketemba serianda babaraba. Rakotokoborobo surianda. Okoborobo shebabaraba surianda baya. Nous avons crié au nom de Jésus. Nous avons crié au nom de Jésus. Écoutez-moi s'il vous plaît. La maladie est le premier ennemi de l'homme. La maladie, c'est le premier ennemi de l'homme. Maintenant même, ces maladies, ces maladies vont partir. Quelqu'un répond Amen. Que ce soit une maladie spirituelle ou encore une maladie dans ton sang.
Une maladie de malédiction, une maladie héréditaire. Ou une maladie liée au péché. Jésus va te guérir. Si ce paralytique s'est vraiment levé, l'heure a sonné. Pour que nous tous qui sommes ici, que Jésus puisse nous guérir. Jésus va délivrer. Spirituellement comme physiquement. Alors répétez ces déclarations après moi. Seigneur Jésus, dans mon corps maintenant même, dans le corps de mon épouse et de mes enfants, dans le corps de toute personne présente ici, toute catégorie de maladies, au nom de Jésus, que les maladies plient bagage maintenant. Que les maladies plient bagage. Qu'elles plient bagage au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Humblement, levez vos deux mains. Levez vos deux mains et surtout soyez concentrés dans la prière. Pour l'Esprit de Dieu, pour que l'Esprit de Dieu vienne nous visiter. Le Saint-Esprit va agir. Et lorsque cette gloire descend, certaines personnes ne pourront pas résister à cette gloire. Maintenant même, le Saint-Esprit est descendu. La gloire de Dieu est descendue. Les gens te connaissent. Dans l'état dans lequel tu étais, tu étais la personne la plus déshonorée. Comme cet homme qui était mendiant. Toi tu n'es pas mendiant, mais ta vie est misérable. Maintenant même, j'envoie le Saint-Esprit. Il est descendu. Ceux qui sont déshonorés par ce monde, si tu es parmi les gens, que tu sois sur la mezzanine ou que tu sois à l'entrée, et quelqu'un, tu te trouves dans le déshonneur, dans le mépris, tu es dans la honte. Maintenant le Saint-Esprit me localise ces personnes. La gloire de Dieu viendra sur toi. Ta vie changera. 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 Saint-Esprit agit. Il est descendu.
Il est descendu. L'Esprit de Dieu. Elle descend. Il agit. Elle descend. Il agit. Elle descend. Il agit. Elle descend. Il agit. Et Tianeleo. Que tu sois sur la mezzanine. Elle est comme ou que tu sois à l'entrée. Elle est Tia à l'entrée. Que tu sois dans le temple du haut comme dans le temple du bas. Le Saint-Esprit te visite. Le Saint-Esprit te visite. Maintenant, le Saint-Esprit est là. Il y a certaines personnes parmi vous. L'esprit de mort. L'esprit de mort les a liés. Maintenant, sors de la mort. Saint-Esprit, délivre-les. Mort. Maintenant, Saint-Esprit, agis maintenant. Agis. 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 Saint-Esprit, il agit. Il agit. Il agit. L'esprit de mort. Le Saint-Esprit est descendu. Il délivre. Il délivre. Il délivre. L'esprit de mort. L'esprit de mort. L'esprit de mort. Écoutez-moi s'il vous plaît. Il y a certaines personnes ici. L'esprit de sirène des eaux. Cet esprit vient coucher avec toi dans tes rêves. Cet esprit se transforme en une femme de nu ou en un mari de nu pour venir chez toi. Maintenant même, j'envoie le Saint-Esprit qu'il délivre cette personne, cette jeune fille, cette femme qui se trouve entre les mains des sirènes. Le Saint-Esprit te délivre. Saint-Esprit, que ce soit sur la mezzanine ou que ce soit dans la chapelle du bas, le Saint-Esprit est descendu. Le Saint-Esprit est descendu. Sirène des eaux, démon de serpent, homme sort des mains de la sirène. Femme sort des mains de la sirène. Saint-Esprit, amène-les-moi. Délivre-les. 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 Saint-Esprit, il agit. Il te délivre. Il te libère. Au nom de Jésus, l'Esprit de Dieu agit. Il 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 agit. Pakotombayande. Maintenant même, j'envoie la puissance de Dieu. Dieu t'a béni. Et vu ton âge, tu devrais déjà te marier. Mais un esprit t'empêche de te marier. L'esprit a menti. L'heure est sonnée. Maintenant même, le Saint-Esprit te délivre. L'esprit du célibat. Saint-Esprit, délivre cet homme. Délivre cette femme. Écoutez-moi s'il vous plaît. La puissance de Dieu, elle est descendue. Elle est descendue. Elle délivre. Elle libère. Elle délivre. Elle libère. Elle délivre. Elle libère. Partout où tu es, l'Esprit de Dieu est descendu.
Il est descendu chez toi. Il est descendu chez toi. Il est descendu chez toi. Il est descendu là où tu es. Il y a certaines personnes dans cette chapelle. Dieu les a bénis. Mais un esprit empêche la bénédiction de porter chair. Maintenant même, l'esprit de Dieu fera porter chair ta bénédiction. Alors tout genre d'esprit, et tu vois que normalement tu devrais avancer, mais jamais tu n'arrives à avancer. Le Saint-Esprit te délivre maintenant. Femme, reçois ta bénédiction. Jeune fille, reçois ta bénédiction. Homme, reçois ta bénédiction. Pasteur, reçois ta bénédiction. Reçois-la. Reçois ta bénédiction. Reçois ta bénédiction partout où tu es. Reçois-la. 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 La puissance du Saint-Esprit. Elle est descendue. Elle agit. Elle agit. Elle agit. Elle agit. Au nom de Jésus. Écoutez-moi s'il vous plaît. Placez les mains là où vous avez mal. Placez les mains sur vos maladies. Place ta main là où tu as mal. Jésus va te guérir. Tu rendras maintenant même ton témoignage. Et partout où tu te trouves dans le monde entier. Partout où tu te trouves dans cette chapelle. Tu m'écoutes. Où tu me vois. Jésus va te guérir. C'est le nom Jésus qui a été appelé. Le paralytique s'est levé. Alors le cancer, qu'il plie bagage au nom de Jésus. Une boule dans ton sein. C'est mon Dieu. Recouvre la vue au nom de Jésus. La surdité. Ceux qui sont aveugles. Recouvrez la vue au nom de Jésus. Écoute au nom de Jésus. Ta colonne vertébrale. Jésus te guérit de cette maladie. Ton bas-ventre. Jésus te guérit de cette maladie. L'impuissance masculine. Jésus te guérit. Le mutisme. L'épilepsie. Jésus te guérit de cette maladie. Les hépatites virales. Jésus te guérit de cette maladie. Le diabète. Jésus te guérit de cette maladie. Le VIH sida. Jésus te guérit de cette maladie. L'épilepsie. Jésus te guérit de cette maladie. La tension artérielle. Jésus te guérit de cette maladie. Jésus te guérit de cette maladie. Ta colonne vertébrale. L'insuffisance rénale. L'hémiplégie. La paralysie ou la paraplégie. Jésus te guérit. Toute catégorie de maladies. Les maladies dans les nerfs et veines. Maladies dans tes os. Le mutisme.
Jésus est en train de guérir. Sida. Le VIH-Sida. Oui. Recevez la guérison maintenant. Au nom de Jésus. Les fibromes. Qu'ils disparaissent au nom de Jésus. Le diabète. Disparaît au nom de Jésus. Le VIH-Sida. Disparaît au nom de Jésus. Celui qui est paralysé. Lève-toi et marche. Toute catégorie de maladie, partout où quelqu'un a mal, quelque part où quelqu'un a mal, dans tes nerfs, dans tes os, dans tes muscles, dans ton sang, Jésus te guérit de cette maladie. Recevez la guérison. Reçois la guérison. Recevez la guérison. Je prie maintenant. Il y a certaines jeunes filles, certains jeunes hommes ici qui constituent les futures coupes de l'Éternel. Des instruments que Dieu utilisera puissamment. J'envoie le Saint-Esprit qu'il me localise cette jeune fille, qu'il me localise ce jeune homme, que Dieu utilisera puissamment. Les instruments que Dieu utilisera plus tard. Partout où tu te trouves dans cette chapelle, maintenant même, j'envoie le Saint-Esprit, cette jeune fille, ce jeune homme, que Dieu utilisera. Que le Saint-Esprit me les amène. Le Saint-Esprit me les amène. Le Saint-Esprit me les amène. Maintenant même, Saint-Esprit, agis. Localise-moi ces jeunes hommes. Localise-moi ces jeunes filles. C'est là que tu utiliseras puissamment. C'est là que tu l'utiliseras comme instrument. Que ce soit sur la mezzanine, dans le temple en bas. Cherche-les-moi. Localise-les. Et amène-les-moi. Saint-Esprit, touche-les. Soulève-les. C'est là que Dieu utilisera. Une gloire inexprimable sera sur eux. Que cette gloire descende sur vous maintenant. Maintenant au nom de Jésus, je prie maintenant. La gloire divine est descendue. Elle 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 est descendue. L'Esprit de Dieu vous visite. Au nom de Jésus. Ouvrez tous vos yeux. Tout le monde ouvre ses yeux pour me voir. Que cette gloire divine vienne sur vous. Qu'elle vienne sur vous. Répondez fortement Amen. Dis Amen, dis Amen. Réponds Amen. Que la gloire divine vienne sur vous. Que la gloire de Dieu vienne sur vous. Que la gloire de Dieu vienne sur vous. Au nom de Jésus. Amen. Amen.
puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom. Puissant, 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 puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom. 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 He's a guerrier. He's a guerrier. Fort dans le combat, Jéhovah est son nom. Puissant, puissant, he's a guerrier. Fort dans le combat, Jéhovah est son nom. Amen. Amen. Papa, Sénégal. Père, je prie pour le Sénégal. Je te confie le chef de l'État. Je te confie également tous ses ministres. Je te confie toute la nation sénégalaise. Les préfets, les maires, tous les soldats confondus. Tous les serviteurs de Dieu ici dans ce pays. Je n'oublie pas le monde entier. Je demande la tous les ministres, tous les députés, tous les préfets, tous les maires, tous les soldats confondus, tous les rois, je te les confie. Les serviteurs de Dieu qui travaillent pour Dieu dans la vérité, tu les connais, ô Père. Eux-mêmes, leurs épouses et leurs enfants, veille sur eux. Je prie maintenant l'équipe qui m'a accompagné et ceux qui continuent toujours par arriver. Éternel, que ta main se repose sur tout le monde. Notre présence en ce lieu et notre départ, utilise-nous pour accomplir de bonnes choses dans la vie de ce peuple. Et surtout, ceux qui ont les larmes, les pleurs, les larmes aux yeux, Éternel, console-les. Je prie maintenant ceux qui sont envahis par la mort, les maladies, les persécutions, les amertumes, les épreuves, domine leur vie. Père, accorde-les. Ceux qui sont dominés par le célibat, l'endettement, le chômage, la fixité, ceux qui ont leur foyer conjugal troublé, ceux qui ont leur étude troublée, jusqu'à notre départ de ce lieu, que leur histoire change. Je prie maintenant, je te confie cette église jusqu'à notre départ, que l'histoire de cette église change. Amène plusieurs personnes afin qu'ils appartiennent désormais à Jésus. Merci Père, parce que tu l'as fait au-delà de nos demandes. Amen. Amen. Tu peux acclamer fortement Jésus. Acclame plus fort le Seigneur.
Alléluia, alléluia. Amen, amen. Veuillons nous asseoir. Nous allons recevoir quelques témoignages parce que l'heure a avancé. Nous avions prié pour les malades. Il y a plusieurs personnes qui étaient venues ici avec différentes maladies. Partout où tu es, tu me suis, tu m'écoutes. Tu étais peut-être aveugle ou tu voyais avec difficulté, tu étais sourd. Tu avais un mal de cœur ou des douleurs dans ta colonne vertébrale, ou encore tu traînais l'hémiplégie avant d'arriver ici. Tu traînais la paraplégie avant d'arriver ici. Tu avais des douleurs dans ton bas-ventre avant de venir. Ou tu traînais les fibromes, kystes, myomes avant d'arriver ici. Ou tu as une boule dans ton sein avant d'arriver ici. Ou tu traînais le cancer dans une partie de ton corps avant de venir. Tu traînais une maladie avant de venir ici. Comment sauras-tu que tu es guéri de ton mal? Attends, examine-toi. Partout où tu as mal, que Jésus te guérisse maintenant. N'aie pas honte. Quiconque traînait une maladie et qu'après la prière, tu as constaté que Dieu t'a guéri. Si tu t'es examiné du lieu où tu avais mal et tu as constaté que c'est fini avec ta maladie, tu peux humblement lever ta main, je vais voir. Quelqu'un qui était malade et après la prière, tu as constaté que le mal a disparu, lève ta main, je vais voir. Peut-être tu es sur la mezzanine, dans la chapelle ici ou dans la chapelle du bas. Ces personnes qui ont levé les mains, c'est qui sont guéris de leur maladie. Viennent devant vous. Venez s'il vous plaît. Vous qui avez reçu la guérison, venez s'il vous plaît. Venez par ici. Ceux qui viennent de recevoir leur guérison. Venez rapidement, venez rapidement. Même si tu es sur la mezzanine, fais l'effort pour venir ici, s'il te plaît. Alléluia. Amen. Ma fille, ça va? Ok, tu étais malade avant de venir ici? Oui. Tu avais quoi? J'avais mal à la toux. Et quand j'étais venue, je me sentais pas très bien. Mais maman m'a dit que... Non, faut pas pleurer. Amen. Est-ce que sa maman est là? La maman de la fillette est là? Oui, maman, venez s'il vous plaît. Elle dit qu'elle était malade, qu'elle souffrait de la toux avant de venir. Est-ce que c'est vrai? Elle était malade avant de venir? Oui, elle était malade. Et qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à sa maladie? Micro. Tenez bien le micro, s'il vous plaît. Bon, moi, j'étais au travail. C'est ma maman qui m'a dit qu'elle a beaucoup souffert aujourd'hui. Qu'elle a beaucoup toussé. Elle a beaucoup toussé? Oui. Ok. Et il y avait même sa poitrine qui sifflait beaucoup. Ok. Et maintenant, après la prière, elle dit qu'elle se sent guérie. Elle n'a plus de douleur à la poitrine. Bon, elle était devant moi, j'étais derrière. Voilà. Ok. Juste après la prière, elle vient confirmer qu'effectivement, elle était malade, ou bien la maman a confirmé qu'effectivement, sa fillette a été appelée aujourd'hui par sa grand-mère, comme quoi elle toussait et elle avait même mal à la poitrine. Mais tout de suite, la fillette confirme que dans la prière, elle a constaté que le Seigneur l'a complètement guérie. Les douleurs ont totalement disparu au niveau de sa poitrine. Quelqu'un acclame une fois encore le Seigneur. Amen. Amen. Ne pleure pas, le Seigneur t'a guéri. Bonsoir, la soeur. Bonsoir. Oui, bonsoir, madame. Ok.
Vous étiez malade avant de venir? Oui, j'étais malade. Vous souffriez de quelle maladie? C'est au niveau de l'épaule. De l'épaule? Oui. Ça a commencé depuis combien de temps? Ça fait vraiment 7 mois, 8 mois comme ça. Et comment le mal se manifeste? Ça me fait très mal. La nuit, je ne dors pas. Oui. Il y a une forte douleur là-bas que je n'arrive pas à dormir. Et est-ce que durant les 7 mois, vous êtes allé à l'hôpital? Oui, j'étais à l'hôpital, mais on n'a rien vu. Et qu'est-ce que les... Il dit qu'il n'y a rien. Qu'il n'y a rien? Oui. Ils vous ont quand même prescrit des médicaments? Ils ont fait des soins? Oui, j'ai un médicament qu'on m'a prescrit, j'ai appris, mais ça continue toujours. Et ce soir, lorsque vous êtes venu dans la prière, qu'est-ce que vous avez constaté? J'ai constaté quand l'homme de Dieu est en train de prier de mettre votre main sur vos maladies. Donc j'ai mis ma main ici. Oui. J'ai une forte douleur qui me fait tellement mal que je n'arrive pas à exprimer ça. Tellement chaud. Et puis je vois que ça tremble comme si on est en train de enlever quelque chose. Oui, ça me fait tellement mal jusqu'à la fin de la prière. Oui, je vois que maintenant les douleurs ont disparu. C'est froid quoi. Et maintenant, les mouvements que vous ne pouviez pas faire, vous pouvez les faire. Levez correctement la main, faites les mouvements, nous allons voir. Quelqu'un acclame très fort Jésus pour la vie de la maman. Alléluia, alléluia, alléluia. Avant, je n'étais pas préparé, mais maintenant, je vois que c'est bon. Durant 7 mois, elle ne pouvait plus faire la cuisine à cause des douleurs à l'épaule. Mais tout de suite, le Seigneur l'a complètement guérie de sa maladie. Quelqu'un acclame très fort Jésus pour la vie de la maman. Alléluia. Yeah. Amen. Laissez-moi vous tenir le micro. Bon, moi, ça fait 3 mois que j'avais mal ici. Également au niveau de l'épaule. Ouais, au niveau de l'école, parce qu'il y avait un programme où j'étais partie. Oui. Bon, comme j'étais en mouvement, il y avait un ouvrier qui avait tiré ma main. Oui. Donc, ça faisait. Et depuis ce temps, vous avez commencé par développer les douleurs dans ce bras-là. Oui, de temps en temps. Et durant tout ce temps, est-ce que vous êtes allé à l'hôpital? Oui, j'ai été à l'hôpital. Et après analyse, après consultation, qu'est-ce que les médecins ont dit? Bon, il m'avait dit de faire une radio, mais par la suite, je n'ai pas eu le temps de le faire. Mais les douleurs étaient toujours là. Oui. Ils vous ont quand même prescrit des médicaments? Oui. Par contre, oui. Ils m'ont prescrit des médicaments que j'avais pris. Mais toujours, ça n'allait pas? Bon, de temps en temps, ça venait, ça partait, la douleur. Et ce soir, qu'est-ce que vous avez constaté dans la prière? Dans la prière, je ne sentais plus rien. Vous ne sentiez plus rien maintenant dans la prière? Non. Et le Seigneur vous a guéri. Maintenant, est-ce que vous pouvez faire des mouvements avec le bras? Quelqu'un acclame très fort Jésus pour la vie de la maman. Amen, 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 amen. Durant 3 mois, vous ne pouviez pas faire des mouvements avec le bras. Oui. Mais tout de suite dans la prière, le Seigneur vous a guéri. Oui. En dehors de cela? J'avais des maux de ventre. Maux de bas-ventre. Oui, mais c'est parti, la douleur. Tout de suite, la douleur aussi a disparu. Les maux, amen. Les maux de bas-ventre ont duré combien de temps? Bon, ça a duré depuis hier, ça a commencé. Depuis hier. Oui, vous n'êtes pas allé à l'hôpital, vous avez quand même pris des médicaments? Non, pas encore. Mais tout de suite dans la prière, le Seigneur vous a guéri. Quelqu'un acclame une fois encore Jésus pour la vie de la maman. C'est bon. Ça fait un peu longtemps que j'ai le mot de ventre. Un peu longtemps? Oui. Vous voyez environ combien de mois, combien d'années, combien de semaines? Je dirais, je connais même pas. Oui, vous pouvez exprimer quand même la durée. Je dirais même des mois. Des mois. Oui, ça vient, ça passe. Mais depuis hier, j'ai eu cette atroce mot de ventre. Ça me faisait tellement mal. Je ne pouvais même pas manger, j'avais même pas l'appétit. Est-ce que durant tout ce temps-là, vous êtes allé à l'hôpital? Non. Vous n'êtes pas allé à l'hôpital? J'ai pris seulement des remèdes à la maison, mais ça passe et ça revient. Et depuis hier, je ne pouvais même pas tenir. J'étais malade depuis hier. Quand je dormais, j'avais des maux de ventre. Et même aujourd'hui, je ne me sentais pas bien, mais je me tenais seulement debout. Donc vous aviez encore traîné les douleurs avant de venir ici ce soir? Oui, j'avais des douleurs. Et dans la prière? Oui, et dans la prière, quand le pasteur disait, il y avait quelqu'un qui a des maux de ventre, je commençais à sentir des mots qui me... Des trucs qui me commençaient...
à tenir dans mon ventre comme ça. Il y avait des agitations dans Oui, le il y avait ventre. des agitations. Je ne pouvais même pas me tenir debout. Je me suis tombée par terre là-bas. Je criais. Donc Et vous avez reçu la délivrance. Oui, je criais. J'avais tellement mal. J'ai tenu mon ventre comme ça. Et juste après la délivrance? Oui, après la délivrance, je me suis sentie libre. Libre, guéri, les douleurs ont totalement disparu. Pas les douleurs. Quelqu'un acclame fortement Jésus pour la vie de la sœur. Amen. Vous venez d'où, s'il vous plaît? Centrafrique. Centrafrique. Vous êtes ici pour les études, n'est-ce pas? Oui. Le Seigneur vous a guéri ce soir. Quelqu'un acclame une fois encore le Seigneur pour la vie de la sœur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moi, je suis footballeur. Au fait, j'avais mal au niveau des poignets. Ça fait presque des années. Des années? Environ combien d'années? Environ, disons, 2 ans. Depuis 2 ans? Oui, depuis mon pays en Guinée. Oui. Durant la prière de ce soir, lorsque le pasteur a parlé des douleurs au niveau de l'articulation, oui, j'ai essayé de prier et puis j'ai essayé les mouvements que je ne pouvais pas auparavant et je vois que la douleur a disparu. La douleur a disparu. C'est la douleur que vous avez traînée durant 2 ans. Oui, durant 2 ans. Durant 2 ans, oui, tout de suite, le Seigneur vous a complètement libéré. Ouais. Vous êtes gardien ou footballeur? Je suis footballeur attaquant. Footballeur attaquant. Oui. Le Seigneur vous a guéri ce soir. Quelqu'un acclame très fort Jésus pour la vie du frère. Amen. 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 Alléluia. Amen. Pour moi, depuis ça fait 3 ans. 3 ans. J'ai des sinusites et puis aussi des problèmes de communication. Sinusite. Oui. Depuis les 6 ans? Oui. Oui. Est-ce que vous êtes allé à l'hôpital? Non, non, pas encore. Vous n'êtes pas encore allé à l'hôpital? Non, non. Vous avez quand même utilisé des tisanes, des médicaments? Oui. Et ça ne va toujours pas? Il n'y a pas d'amélioration. Et ce soir, dans la prière, qu'est-ce que vous avez constaté? Oui, j'ai senti complètement guérison. Et parlez un peu plus fort, s'il vous plaît. Oui, lorsqu'on priait, j'ai senti complètement guérison. La façon dont le mal se manifestait, vous n'avez plus les symptômes de la maladie. Non, non. Les symptômes ont totalement disparu. Le Seigneur vous a complètement guéri. Quelqu'un Quelqu'un acclame une fois encore Jésus pour la vie du frère. Le frère disait, durant 6 ans, il a traîné la sinusite. Il avait vraiment mal. C'est vrai, il n'est pas allé à l'hôpital. Il a quand même eu à utiliser des tisanes et médicaments, mais le mal était toujours là. Mais tout de suite dans la prière, il a constaté que le Seigneur l'a complètement guéri de sa maladie. Quelqu'un acclame une fois encore Jésus pour la vie du frère. Alléluia. Amen. Un peu devant. Jeune homme, ça va? Ça va. Tu avais quoi comme maladie avant de venir? Mon corps me faisait mal. Tout ton corps? Oui. Depuis combien de jours? C'était ce matin. Ce matin seulement, ça a commencé. Oui, je ne pouvais même pas venir. J'avais la diarrhée, j'avais mal au ventre. Tu avais mal au ventre quand tu avais aussi la diarrhée. Est-ce que tu es allé à l'hôpital? Non, non. Et lorsque tu es arrivé ici ce soir, comment as-tu remarqué que le Seigneur t'a guéri? Le Seigneur m'a guéri. Les douleurs ont disparu? Oui. Les douleurs dans ton corps ont disparu? La diarrhée aussi a cessé? Oui. Tu te sens complètement libre dans ton corps? Oui. Après la prière, n'est-ce pas? Oui. Quelqu'un acclame une fois encore Jésus pour la vie du frère. Il dit, depuis ce matin, il a développé des douleurs dans tout son corps. Il faisait aussi la diarrhée. C'est vrai, il n'est pas allé à l'hôpital, mais je crois bien qu'il aurait pris des médicaments, mais toujours ça n'allait pas. Et ce soir, dans la prière, il a constaté que les douleurs ont totalement disparu de son corps. La diarrhée aussi s'est arrêtée. Le Seigneur l'a complètement guéri. Une fois encore, quelqu'un acclame Jésus pour la vie du petit frère. Alléluia. Alléluia. Amen. Oh, dis Amen. Amen. Est-ce que vous étiez là? Est-ce que vous êtes dans le temple? Dis Amen. 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 Praise the Lord. Alléluia. Nous remercions Dieu. Celui qui a commencé avec nous ce soir. Il y en a qui sont parmi nous ici qui n'ont pas encore reçu Christ Jésus dans leur vie.
Après mon ministère, si les gens ont reçu guérison et délivrance et que personne ne reçoit Jésus, je ne suis pas du tout heureux. Mais s'il y a ne serait-ce qu'une seule personne qui reçoit Jésus dans sa vie, cela me rend joyeux. Ce qui veut dire que le royaume de Satan est en train de s'effondrer et le royaume de Dieu s'élargit. Alors il y a certaines personnes ici sur la mezzanine, dans le temple même comme dans le temple du bas, qui n'ont pas encore reçu Christ. C'est peut-être quelqu'un qui t'a invité ou c'est toi-même qui es arrivé. Ce que tu viens de voir et les témoignages que tu viens d'entendre, ce n'est pas moi ou mon vie qui les a fait. Mais c'est Jésus qui l'a fait à travers moi. Tu dois donner d'abord ta vie à Jésus. Que tu aies reçu ta guérison ou pas, sois rassuré que jusqu'à la fin de la semaine, tu auras la solution à ton problème. L'objectif le plus important, c'est que tu dois recevoir Jésus. Alors s'il y a des gens dans la foule, tu n'es pas encore converti, tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, que ces personnes lèvent les mains, nous allons voir. C'est quelqu'un qui t'a invité, mais tu n'as pas encore reçu Christ. Je vois les gens qui lèvent leurs mains. N'ayons pas honte, venez devant ici s'il vous plaît. Que ces personnes qui ont levé les mains viennent devant. Que ces personnes-là qui viennent de lever les mains viennent devant ici. Venez devant. Ceux qui ont levé les mains, venez devant ici pour recevoir Jésus dans votre vie. Vous qui êtes devant ici, levez vos deux mains comme ceci. Y a-t-il encore des gens qui arrivent? S'il y a encore des gens qui viennent rapidement, vous qui êtes devant, levez vos deux mains comme ceci. Répétez après moi ce que je vais dire. Je crois que Jésus-Christ est le Fils du Dieu vivant. C'est lui qui est mort pour moi. Et au troisième jour, Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. C'est pourquoi à partir d'aujourd'hui, je me confie à lui, que je vais le servir tous les jours de ma vie. Amen. Amen. Baissez vos mains. Fermez vos yeux, je vais prier pour vous. Père, je te confie ces nouveaux convertis. Ils ont décidé de te servir. Qu'ils te servent d'éternité en éternité. Et écris leur nom dans le livre de vie. Afin qu'au son de la trompette, que leur âme soit sauvée. Merci Seigneur. Amen. Amen.